Mes soldes d'hiver make-up luxe. Je vous montre tout. S'il y a un sport que j'affectionne particulièrement pendant l'année, c'est bien la période des soldes et cette année, j'ai décidé de me focaliser uniquement sur le make-up de luxe. Dans cette vidéo, vous trouverez du Shiseido, du Sisley, du Yves Saint Laurent, du Dior, du Pat McGrath, bref, je ne vous en dis pas plus. En attendant de visionner cette vidéo, n'oubliez pas de liker si elle vous a plu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À vous de jouer. Je vais commencer par le teint, donc je vais commencer par le fond de teint couture Everwear de chez Givenchy. Celui-ci est en teinte Y105 et il a une contenance de 30 ml. Je vais le swatcher pour voir un petit peu ce que ça donne. Déjà, il sent très bon. Il sent très bon et je trouve qu'il est très, comment dirais-je, il est très couvrant. Il est vraiment très couvrant. Regardez, on voit quasiment plus mes veines. Donc il est vraiment très couvrant. Je ne m'attendais pas à autant de couvrance. Par contre, il se fusionne remarquablement bien dans la peau. Il est juste magnifique. Alors, je ne sais pas s'il va être très lumineux. Quoique, pourquoi pas. Et peut-être assez lumineux. Non, je pense que c'est un très joli fond de teint. Il est très souple. Il n'est pas sec, vous voyez. On sent pas le plâtre quand on le touche. Il est très agréable. Je pensais pas qu'avoir fait une affaire pareille. Je pensais que la couleur serait moyenne et surtout j'avais peur qu'il soit un peu trop plâtreux. Par exemple, vous savez, les fonds de teint de chez The Ordinary, moi ce ne sont pas des fonds de teint qui me conviennent tant que ça parce qu'en fait ils sont relativement plâtreux. C'est vrai qu'ils ont une couvrance optimale, mais du coup, quand c'est une couvrance trop forte, pour nous les femmes matures, en fait tout de suite, les rides et les ridules sont encore plus marquées et on se prend 10 ans dans la tête directement. Donc c'est pas du tout ce que moi je recherche en tout cas. Non, il sent bon. Il sent bon, il a l'air très agréable. Alors, je continue par le teint. J'ai pris Clinique. Alors celui-ci, c'est un bronzer, donc il va me permettre de faire du contouring. Vous voyez qu'il a une couleur marron très légèrement chaude. J'aime beaucoup le packaging de Clinique qui est très épuré, comme la majorité d'ailleurs des produits de luxe. Il a bien sûr un petit miroir à l'intérieur et il a une contenance de 9,6 grammes, c'est plutôt correct. Celui-ci c'est le numéro 03 Sun Blushed. Je vais le mettre sur ma main pour voir ce que ça donne. Vous voyez, il a quand même une couleur assez intense. Ça fait penser un peu à une couleur de type cannelle en fait. Ça pour l'été, ça va être très joli. Alors là, celui-ci, j'ai trouvé chez Sephora. Il faut que vous sachiez que chez Sephora, il y a énormément de produits Clinique. En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup. J'en ai pris quelques-uns, j'ai pas tout pris bien évidemment. D'abord, il y a des couleurs qui ne m'intéressaient pas forcément. Donc, si cela vous intéresse, allez voir chez Sephora. Et si vous aimez Clinique, bien sûr, allez voir. Vous savez, je pense qu'il y en a encore plein les bacs. Ça mérite quand même le détour. Celui-ci, j'ai dû avoir à moins 50%, quelque chose comme ça. Alors que celui-ci, là, je ne vous l'ai pas dit, je l'ai eu à moins 70%. Donc là, je ne me suis pas posé de question, j'ai pris direct. En fait, il n'y en avait qu'un dans le bac, c'était celui-là. Donc, je ne me suis même pas posé de question pour la couleur. J'exagère un petit peu quand même. J'ai quand même regardé la couleur à travers le packaging en vert. Et je me suis dit que finalement, ça devait pas être trop mal. Même si je pense qu'une couleur neutre aurait été un peu plus adaptée à ma carnation. Je pense que je vais pouvoir très facilement le travailler. Donc, je vous ai montré le teint. Couture, donc le fond de teint. Je vous ai montré le bronzer. J'ai pris aussi de chez Shiseido un blush. Je trouve que le packaging, il est juste magnifique. Moi, j'adore ça. Un packaging noir mat. Alors évidemment, la difficulté, c'est que dès qu'on met le doigt dessus, ben, ça marque. Mais avouez quand même que c'est très joli. Il est un style très épuré,
avec ici juste un petit liseré rouge. Il est absolument magnifique en termes de packaging. Quand on regarde maintenant le blush et la couleur du blush, c'est un rose. Alors je vais quand même le vous swatcher. Vous voyez, c'est un rose légèrement irisé, mais quand même assez vieux rose, un peu soutenu. Je vais vous le swatcher à côté du bronzer. Et là, oui, on voit quand même que c'est un rose très soutenu. Il est très légèrement irisé. Très légèrement irisé. Donc vous ne pourriez pas utiliser par exemple comme un petit bronzer. D'abord, il est beaucoup trop rose pour ça, c'est certain. Il est très légèrement irisé. Il est très souple. Quand j'ai mis mon doigt sur le fard, il était très très souple, très doux. Il n'a pas d'odeur. Sa contenance est de 4 grammes. Ça, c'est une petite contenance. Vous verrez ensuite que j'ai pris un autre blush de chez Clinique qui lui est à 6 grammes. Donc celui-ci quand même c'est un luxe, vous voyez ce que je veux dire? Un prix assez important et une quantité finalement pas si importante que ça. Donc sachez-le. Celui-ci je l'ai trouvé chez Nocibé. Si vous prenez 3 produits soldés, vous avez actuellement en plus une réduction supplémentaire de 15%. C'est vraiment très intéressant. Sachez par ailleurs que chez Nocibé, quasiment toute la gamme de Shiseido Make-up, je dis bien Make-up, est soldée. Alors, je n'ai pas vu de mascara soldé, et par contre, j'ai vu des rouges à lèvres, j'ai vu bien sûr des blushs. Qu'est-ce que j'ai vu? Je crois qu'il y avait aussi des glosses qui étaient soldés. Donc, allez voir, on ne sait jamais, c'est intéressant. C'est un très joli produit de luxe, hein. Clairement, Shiseido, c'est une belle marque. Celui-ci est de chez Clinique, donc là, c'est un rose un peu plus clair que celui de Shiseido. Alors lui, il est quand même un peu plus mat. Si je vous swatcher les deux, tiens, je vais vous swatcher en fait sur les doigts, c'est quand même plus facile à regarder les uns à côté des autres. Donc celui-ci, c'est celui de Shiseido, et celui-ci, c'est celui de Clinique. Shiseido et Clinique. Donc vous voyez, Shiseido, il est beaucoup plus irisé, beaucoup plus brillant. Clinique est un peu plus mat. Je vous parlais tout à l'heure en fait des grammages. Clinique, c'est 6 grammes, Shiseido, c'est 4 grammes. Vous voyez, il y a une différence. Tous les deux ont un miroir, c'est vrai. Par contre, dans Clinique, vous avez en même temps un petit pinceau et un pinceau qui est hyper sympa. Regardez, c'est un pinceau qui est biseauté. Extrêmement souple, extrêmement doux. En règle générale, je n'utilise pas les pinceaux qui sont directement dans les packaging, que ce soit des blushs ou des ombres à paupières. Mais celui-ci, d'abord, il est d'une taille tout à fait respectable, je trouve, pour passer le blush. Et en plus, là, il est tellement souple, tellement doux qu'il doit très très bien fusionner la matière avec la peau. Donc là, celui-ci, je pense que je vais vraiment l'essayer avec son pinceau pour voir ce que ça donne en termes d'application. Et bien sûr, vous avez remarqué que chez Shiseido, il n'y a absolument pas d'applicateur de prévu. Donc c'est vrai que Shiseido, c'est une très belle marque, c'est vrai qu'ils sont très épurés, moi j'adore, vraiment j'adore. Mais c'est un petit poids, sachez-le, et il n'y a pas de pinceau pour appliquer le blush. Je passe ensuite aux yeux et j'ai trouvé chez Sisley un gris absolument sublime. C'est un gris acier métallisé. Alors ça, c'est vraiment le type de couleur qu'il faut absolument avoir dans son maquillage parce que pour faire des ombres, vous savez, juste au coin des yeux ou encore pour faire des smokey eyes, ça c'est vraiment une couleur magnifique pour réaliser ce type de make-up. Donc là, il y a un petit pinceau avec l'embout mousse. Ça, je pense pas que je vais l'utiliser. Je suis pas convaincue que ce soit un excellent accessoire pour appliquer ce type de produit. Par contre, au niveau donc, du packaging, Sisley c'est noir, toujours très épuré. C'est un produit qui fait 1,5 g, c'est plutôt correct sans être extraordinaire. Et c'est la couleur Silky Steel 24. Je vous le swatch sur le doigt dans un premier temps. Vous voyez qu'il est très métallisé. Et sur la peau,
voyez, un seul passage, ça suffit. Et vous voyez, il est quand même extrêmement intense. Et là, je vais vous présenter de chez Yves Saint Laurent un concealer. Donc, vous voyez ici le logo Yves Saint Laurent. Donc c'est un concealer avec un embout relativement fin. Pour moi, ce type d'embout est absolument parfait. J'ai malheureusement la malchance d'avoir des cernes qui remontent très profondément et très haut sur la partie intérieure de chacun de mes yeux. Et ça, c'est parfait parce que ça va rendre l'application du concealer extrêmement précis. Je vais le swatcher pour voir ce que ça donne. J'ai le sentiment qu'il est hydratant. Et donc, je pense qu'en plus de faire un masquage des cernes, il doit en plus apporter de l'hydratation, vous savez, en dessous des yeux. Moi, j'ai beaucoup de petites ridules liées à l'âge, bien sûr. Et ça, j'ai vraiment très hâte de l'essayer dans mon make-up quotidien pour voir ce qu'il donne et comment, notamment, il se tient tout au long de la journée. Je passe maintenant aux lèvres. Alors, encore de chez Yves Saint Laurent. J'ai pris un rouge à lèvres. Alors, je crois que ça, c'est un rouge à lèvres qui date, juste de l'année dernière, en fait. Et il y avait plusieurs teintes de rouge à lèvres. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Nocibé. Outre la gamme Shiseido qui est soldée, il y a aussi pas mal de produits de chez Yves Saint Laurent. Je pense que ça vaut le coup d'aller voir pour se faire une petite idée de ce qu'il peut y avoir. Donc c'est un rose nude, un vieux rose un peu soutenu. Quand je l'ai passé sur la peau, j'ai vraiment eu une sensation d'onctuosité. Et je pense qu'il doit être extrêmement confortable. Il est mat, donc a priori, il ne devrait pas filer dans mes ridules. Et il sent très bon. Il sent vraiment très bon. Ah, il démarre bien. Finalement, j'ai peut-être regretté de ne pas avoir pris le deuxième rouge à lèvres couleur brique. Finalement, je me demande si je vais pas y retourner en courant pour voir s'il existe toujours, parce que ça file vite, hein. Méfiez-vous. Il y a encore du produit, clairement, il y en a encore, mais je pense que plus ça ira et moins il y en aura. Et dans ce type de marque de luxe, il faut profiter de l'aubaine. Ensuite, j'ai pris un gloss, alors là, d'une marque que je ne connais absolument pas, c'est Pat McGrath. C'est une marque qui a toujours fait le buzz et qui a des aficionados au niveau des réseaux sociaux. Mais moi, personnellement, j'ai toujours pensé que les prix étaient vraiment prohibitifs. Et donc, du coup, je n'ai jamais acheté un seul produit de cette marque-là. Sachez qu'il y a d'autres couleurs, hein. Il y avait deux couleurs de rouge différents. Et il me semble qu'il y avait une couleur un peu plus cuivre. Il me semble, à vérifier. Donc ça, c'est un gloss, tout simplement. Avec un applicateur normal, c'est un applicateur mousse. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, il est légèrement incurvé vers l'arrière. Donc je pense que ça doit être pour améliorer l'application sur les lèvres et améliorer la précision de l'application. Donc c'est un gloss, couleur marronnée tirant très légèrement sur le rose. Donc la brillance de ce que je vois est absolument ultime, très jolie brillance. C'est un produit qui est bien sûr certainement hydratant. La seule réserve que j'aurais par rapport à ce type de produit, mais ça moi je pense que c'est une méfiance par rapport à ce type de gloss. J'ai toujours une inquiétude sur sa tenue au fil de la journée. En général les gloss ça tient pas très bien. Et puis surtout très fréquemment malheureusement, moi ça file dans les ridules. Et ça c'est un truc absolument monstrueux. Alors bien sûr, je mets en règle générale des crayons à lèvres. Par contre, il ne doit pas rester aussi longtemps que pourrait rester celui de Yves Saint Laurent qui est un mat et qui me semble être beaucoup plus accrocheur. C'est malgré tout un très joli produit. J'ai l'impression quand même qu'il a un volume assez intéressant. La couleur c'est le Flash 6. C'est un brillant à lèvres et il a une contenance de 4, j'arrive pas à lire. Je ne sais pas si c'est du 4,5 ou 4,9 millilitres. Plutôt intéressant par rapport à d'autres gloss que j'ai vus par ailleurs, notamment chez Chanel, qui n'était pas soldé. Je vous rassure tout de suite en termes de gloss. Donc le packaging est plutôt épuré, c'est en plastique, c'est simple de bon goût. J'ai pas un coup de cœur particulier pour ce type de packaging là en fait,
Mais ceci étant dit, il est quand même très joli. Je continue toujours dans cette marque-là. Et là, ça a été un vraiment coup de cœur, mais un coup de cœur packaging en fait. Donc le marketing a marché à fond, toujours donc chez Pat McGrath. Donc vous voyez, il est juste splendide, ce petit rouge à lèvres avec un petit cœur juste à la fermeture doré. Et puis ce packaging qui est sur un fond de rose extrêmement clair. Il y a des petits feuillages vermouth et il y a de temps en temps une petite touche de couleur bleue très légèrement turquoise. C'est vraiment un très joli packaging. C'est un rose mat, vous voyez ici le raisin. Il est comme poudré, on a l'impression que le raisin est poudré. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement à la caméra. On voit vraiment que c'est du luxe. Pour moi, ça ressemble à du luxe, alors que ça, non, pour moi, c'est pas vraiment du luxe. Mais je pense qu'il va être très très rose. On va tester ça tout de suite. Oui, il est effectivement extrêmement rose, donc on l'a ici. Donc il est mat, mais vous savez, j'ai quand même le sentiment qu'il est moins mat que celui que j'ai essayé de chez Yves Saint Laurent. Alors peut-être qu'il va se matifier avec le temps, mais quand on regarde les deux roses, donc là vous avez Pat McGrath et là vous avez Yves Saint Laurent, le Yves Saint Laurent c'est un vrai mat, clairement, alors que celui-ci il a une légère touche irisée malgré tout. C'est la teinte Amour, c'est le numéro 449 et la contenance est de 4 grammes. C'est un très joli produit. Très sincèrement, là, c'est vraiment un très 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 joli produit. Là, je suis vraiment très fan dans le sac à main, c'est une petite merveille. Je suis en train de poser des questions sur Pat McGrath. Je me demande clairement si je peux retourner chez Sephora au cas où j'aurais raté une trouvaille ou une pépite qui traînerait au fond d'un bac. Je sais pas, je vais voir. J'en suis pas sûre quand même parce que bon, il faut quand même faire attention, même si ils sont quand même très soldés. Celui-là est encore soldé à 50%. Bon, malgré tout, au bout d'un moment, ça fait quand même un montant malgré tout. Hein. Et je vais terminer par un dernier rouge à lèvres. Donc celui-là, est-ce que je vous le présente? Je n'en suis pas sûre. Allez, je vous montre juste le logo. Le raisin est quand même beaucoup plus fin. Là, vous avez uniquement 3,2 grammes. Hein. C'est pas beaucoup malgré tout. La teinte, c'est le numéro 436. Donc, c'est un marron légèrement cuivré. En fait, il n'est pas si cuivré que ça. Regardez. Il est gras, clairement, quand je l'ai passé sur la peau, j'ai vraiment senti une grande onctuosité, donc il est gras. Je pense qu'il doit être du coup hydratant. Je pense pas qu'il va filer dans les rides et ridules, puisqu'il a l'air de bien se tenir. C'est un très joli brick, belle couleur brick. Bien sûr, il faut aimer cette couleur-là, c'est évident. Moi, ça me plaît bien, ce sont les couleurs d'automne que je mets volontiers à cette période-là, mais aussi en hiver. Ce sont de très belles couleurs, hein. Elles sont un peu chaudes malgré tout. Et je trouve que c'est plutôt très très sympa. Voilà, je vous ai présenté toutes mes trouvailles. J'avais vraiment envie de vous les montrer. Ça fait pas tellement longtemps que les soldes ont commencé, donc je pense que dans les bacs, vous en avez encore des produits. Il y a d'autres marques extrêmement intéressantes. Allez voir malgré tout chez Sephora. Allez aussi voir chez Nocibé. Il y a aussi de très belles pépites à découvrir. Et moi, je trouve que quand on achète du maquillage entre moins 50 et moins 70%, eh ben, c'est l'occasion de faire des tests sans pour autant gréver son budget. Dites-moi en commentaire pour quelle marque et quel produit vous avez craqué, alors que si ce n'était pas en période de solde, vous ne l'auriez pas forcément acheté. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!